Quitté. La liste était épuisée, non? Maître Joachim vous a omis sur sa liste. Bon, Monsieur le Président, comme je l'ai dit à l'entame de ce procès, il faudrait que allez-y, nous respections les règles de procédure lorsque nous avons des accusés différents à défendre. Bon, ça vient de vous, hein. Voilà. C'est pas le tribunal. Merci, hein. Monsieur le Président. Monsieur Diakité. Oui, maître. Je vais vous poser un certain nombre de questions en rapport avec les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal. Vous êtes poursuivi pour des faits d'assassinat. Je veux savoir. Oui, maître. Est-ce que avant le 28 septembre, que ce soit, je ne sais pas à quelle date, mais avant le 28 septembre, ou avant que vous ne vous rendiez au stade et environnant, est-ce que vous avez participé avec qui que ce soit à une planification? Non, maître. Est-ce que lorsque vous avez quitté Conakry pour l'Abbé, en cours de route et arrivé à l'Abbé le 27, est-ce que vous avez échangé avec une seule personne pour parler un sujet ou des sujets en rapport avec la manifestation du 28 septembre? Non, maître. Monsieur Diakité, nous sommes devant ce tribunal pour la manifestation de la vérité. Et je vous invite à dire la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous confirmez avoir été informé le 28 septembre du déplacement de Monsieur le Président d'alors du CNDD, Président de la République, pour se rendre au stade du 28 septembre, ce jour-là? Oui, maître. Vous aviez relaté largement que vous aviez pour mission la protection physique du président de la République, mais que depuis le premier trimestre, que vous n'étiez plus associé de façon régulière au mécanisme que vous appelez là-bas protocole de sortie. Vous avez, est-ce que avant le 28 septembre, les déplacements que vous avez effectués avec le président, est-ce que en bougeant, vous bougez avec et le salon du président et votre salon? Non, on bouge avec le président, surtout un voyage de ce genre. Souvent, on préfère prendre toutes les mesures, surtout que c'était avec le général Konaté. Évidemment, la garde de Konaté, le général Konaté aussi faisait partie du cortège, y compris le salon, certains éléments du régiment et un élément de mon salon. Bien. Un élément de mon salon. Un élément de votre salon. Oui. N'est-ce pas? Oui.
et non tout votre salon personnel. personnel, votre salon personnel, Non. n'est-ce pas? Oui. Bien. Et est-ce que vous confirmez à cette barre que le salon du Monsieur le Président d'alors de la République et président du CNDD et votre salon relevaient tous de vous d'abord? Oui. Le tout sous le commandement du président du CNDD. Oui. Est-ce que, Monsieur Diakité, vous pouvez accepter de faire comprendre à ce tribunal comment est-ce que le bataillon Rangers, qui était basé à Soronkoni et qui est venu à Conakry à l'initiative de l'ancien chef d'état-major général des armées, lorsqu'il a été nommé le général Diarra Camara, et le régiment chinois, est-ce que, en peu de mots, vous pouvez dire comment les deux régiments se sont retrouvés au camp Alpha Yaya, finalement pour y rester? Dans la quête du rapport de force avant le pouvoir et surtout le jour du pouvoir, le bataillon des commandos chinois, je crois, était parrainé par le président Dadis, mais avant le pouvoir, il était le parrain de ce bataillon. Donc, entre le président Dadis, le général Toto, chacun cherchait le rapport de force pour faire rallier ceci-là à Conakry, la même nuit. C'est comme ça que j'ai vu les commandos chinois arriver, c'est comme ça que j'ai vu le bataillon des Rangers arriver. Donc, la manœuvre était entre les deux. Mais pour le bataillon des commandos chinois, la forte probabilité était que c'est du côté du président, mais ceux-ci sont venus, le pouvoir était déjà pris. Tous ceux-ci-là sont rentrés. Moi, j'ai réglé la situation, tout était réglé. Il n'avait rien à faire, mais sauf que dans la composition du régiment, il devrait maintenant s'associer. Bien. Ces différents régiments, oui ou non, sont venus au camp Alpha Yaya trouver d'autres bérets rouges, également, des bérets rouges d'abord au camp Alpha Yaya, Oui. des bérets rouges du Bata, Oui. et à qui des bérets rouges qui étaient à l'ancien camp, qui était basé à l'ancien camp L'ancienne garde. L'ancienne garde. Makambo, ainsi que les autres positions de Tombo et J de kilomètre 36. Est-ce que c'est à ces groupes de bérets rouges ont été ajoutés les régiments rangers de Kankan et régiments commando chinois de Kindia? Effectivement, tel que Maître est en train de détailler, c'est comme ça, je l'ai dit ici, que lorsque le pouvoir, on a pris seulement l'autre garde, l'ancienne garde se préparait, il a fallu que je démantèle tout ceci et renvoyer tous les anciens au compte de Bata, tous les hommes de rang au régiment. Il fallait les ramener pour avoir un contrôle sur eux. C'est ce qui était normal. C'est dans ça, Koundara, Petit Palais, Tombo, 36, les hommes de rang ont rallié la présidence, les anciens, tous ceux qui sont capitaines autres, à Bata. Donc, et ils sont venus s'ajouter aux hommes du général Konaté, il les a quand même reçus. Donc, à cela, c'est ajouté les commandos chinois et les bataillons Rangers et d'autres unités qui n'étaient pas bérets rouges maintenant, qui ont manœuvré pour aussi venir au pouvoir. Donc tout ceci regroupé
est appelé régiment commando. Bien. Et M. Diakité, Oui. les faits pour lesquels vous comparaissez ici ne datent pas d'aujourd'hui. Mais beaucoup ont vécu certains événements de 2008 à 2009. Je veux savoir, est-ce que qu'il est arrivé une seule fois que vous soyez de quelque manière que ce soit désigné ou présenté je ne sais pas, mais à ce régiment, parce que au moment, ce que je veux dire, en ce moment, le régiment n'était pas encore constitué. Régiment chinois existait à part, Rangers à part, commando, ainsi de suite. Est-ce qu'il est arrivé un seul instant que vous soyez présenté comme étant le commandant de ces régiments avant l'arrestation du Haïdor et du colonel Ablaye Keita, qui étaient respectivement commandants du bataillon Rangers, et Alsa Alphonse, commandant adjoint. Ablaye Keita assurait le commandement du bataillon chinois. Est-ce que vous avez été présenté comme commandant de l'un de ces régiments ou de ces tout réunis dans ce que vous avez finalement appelé régiment? Non, c'est ça la précision. C'est ce que j'ai dit, chacun a compris. J'ai parlé de la dimension du régiment et le grade qui devait commander tout ceci. Bien. Et voilà, donc c'est bien. bon. Monsieur Diakité, le bataillon char, oui ou non, c'est des bérets rouges? Bataillon char, non, les bérets noirs. Les bérets noirs. Est-ce que Marcel était du bataillon char avant la prise du pouvoir? Oui, il relevait de là-bas, lui-même l'a confirmé ici. Bien. Est-ce qu'il a, par exemple, comment est-ce qu'il est devenu béret rouge? C'est à la présidence il a porté, puisqu'il appartenait maintenant au régiment. Donc, voilà. Donc, il faisait partie désormais du régiment. Voilà. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et pour revenir aux faits, est-ce que si on ne vous avait pas dit que le président a bougé parce que votre informateur a vu monsieur le président de la République d'alors déjà monté dans la voiture, est-ce que à l'instant T, s'il ne vous avait pas dit que le président était déjà monté, s'il vous disait simplement que monsieur le président s'apprête à sortir, est-ce que vous n'alliez pas chercher d'abord à aller le trouver pour l'empêcher de se rendre au stade, ou vous seriez permis de sortir directement pour aller à sa recherche? J'allais venir l'empêcher. Bien. Et au moment où on vous dit que monsieur le président est sorti, le véhicule déjà est allumé, le dispositif déjà mis en place, habituellement, lorsque vous devez vous déplacer dans les conditions normales, est-ce que vous vous déplacez avec d'autres militaires? Oui, d'autres militaires. Oui, pour aller rechercher monsieur le président. Non, d'habitude, si c'est avec moi, c'est ici, hein? Oui. S'il est sincère, parce que je ne bouge pas sans lui, pour ça, tout ça, moi, je bouge. Si le président sort sans moi, souvent je bouge avec CC pour aller le chercher. C'est arrivé plusieurs fois. S'il a bonne foi, il n'a qu'à devant le peuple confirmer ici qu'effectivement, ça nous est arrivé plusieurs fois. Parce que le président avec le salon. Monsieur Diakité, monsieur Diakité, si vous permettez, est-ce que le 28 septembre,
à un seul instant, après avoir reçu l'information selon laquelle M. le Président est sorti, jusqu'à ce que vous vous rendiez à la terrasse, est-ce qu'il vous est arrivé à l'esprit l'idée même d'empêcher la tenue du meeting des forces vives d'alors, à plus forte raison, donner des coups ou porter atteinte à la vie d'un des manifestants? Est-ce que cela vous est arrivé à l'esprit un seul instant? Non, maître. Lorsque vous vous êtes rendu au stade, oui ou non, l'atmosphère que vous avez remarquée a été déterminante pour vous amener à prendre la décision de chercher à intervenir, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que si l'atmosphère était normale, le show continuait comme ça avait commencé, est-ce que vous vous seriez permis d'abord de rentrer au stade après avoir su que M. le Président n'y était pas? Non, j'allais replier tout de suite. Bien. Vous avez dit que vous vous êtes rendu en se rendant là-bas que vous n'aviez que une arme, Colt 45, c'est ça? Oui. Bon, français facile. C'est un pistolet? Voilà, c'est un pistolet. C'est ce qui est plus accessible, voilà. N'est-ce pas? 45 mm. Parce que Colt 45, certains peuvent penser que c'est autre chose. Ça, c'est un pistolet, oui, n'est-ce pas? Diamètre du canon 45 mm. 45 mm. Est-ce que cette arme, à un seul instant, vous l'avez utilisée un seul instant le 28 septembre? Non, maître. Est-ce que vous aviez un couteau ce jour? Non, maître. Est-ce que vous aviez un bâton? Non, maître. Est-ce qu'il vous est arrivé, malgré les circonstances, à donner un quelconque coup, ne serait-ce que à un des manifestants? Non. Soit un coup de pied. Non, sauf celui qui frappait les manifestants à la descente des gradins, c'est là-bas. Donc, je l'ai dégagé. Donc, si vous devez être poursuivi pour coups et violence, c'est contre ceux qui se livraient à des actes de violence. C'est contre ceux-ci que vous avez cherché, vous avez donné des coups pour pouvoir secourir et sécuriser les personnes que vous avez pu faire sortir du stade, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que parmi ces personnes-là, il y avait les militaires? Non, maître. Non, les personnes qui ont reçu certains coups de vous. Oui. Est-ce que vous-même, vous avez reçu des coups? Oui. Vous avez reçu des coups? Oui, Marcel, en cassant la tête de Sidia, je sais comment le coup est parti. Bien. Ah. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et ça veut dire que la thèse ou les conditions ou les éléments de l'assassinat, est-ce que selon vous, en l'absence d'une planification, en l'absence d'une intention, avant même la commission avant la commission, est-ce que selon vous, est-ce que vous devriez être traduit par devant ce tribunal pour assassinat? Non. Est-ce que lorsque vous vous êtes rendu au stade, est-ce que vous vous êtes mis dans un endroit pour attendre un seul manifestant à l'effet de lui administrer un coup susceptible de lui donner la mort? Non, maître. Ça veut dire que vous n'avez attendu personne pour éventuellement, pour que vous soyez poursuivi pour assassinat, oui ou non? Oui, maître. C'est ce que la loi appelle guet-apens. Vous attendez la cible. C'est ça le guet-apens.
Monsieur Diakité, est-ce que, sans avoir donné un coup de main, un coup de pied, sans utiliser un bâton, une arme blanche, votre pistolet, en français facile, ou votre col 45, est-ce que vous avez eu à poser un quelconque acte susceptible de provoquer la mort au stade du 28 septembre 2009? Non, maître. Monsieur Diakité, Oui. les autres considérations extra-procédurales Oui. ne constituent en réalité que des ingrédients. Restons concentrés sur les faits. Est-ce que vous vous rappelez avoir été en contact physique avec une fille ou une femme le 28 septembre? Non, maître. Donc, si au moment de la débandade, comme vous l'avez dit, certains sortaient, d'autres fuyaient, s'il y a eu contact physique, est-ce qu'en ce moment vous pouvez savoir, oui, j'ai été touché, oui, il y a eu contact physique avec telle fille, est-ce que vous pouviez le savoir? Non, maître. Vous ne pouviez pas savoir. Oui, maître. Mais de façon volontaire, vous n'avez jamais, vous ne vous rappelez pas avoir été en contact physique avec une fille ou une femme le 28 septembre. Du tout, maître. Est-ce que selon vous, il peut y avoir viol sans contact physique avec la personne victime? Non. Vous êtes poursuivi également, M. Diakité, pour avoir fait des blessures et violences sur des manifestants. Est-ce que ce jour, le 28 septembre, jour tragique 2009, est-ce qu'il vous est arrivé de façon volontaire à donner un coup de quelque forme que ce soit à une personne supposée être un manifestant? Non, maître. Est-ce que ce jour, 28 septembre, M. Diakité, si vous aviez à l'esprit la volonté d'empêcher même la tenue du meeting des forces vives d'alors, si vous aviez à l'esprit l'intention de faire quoi que ce soit, selon vous, qui puisse être de nature à constituer une infraction, et si vous aviez été informé, ou même si au cours de votre trajet, vous aviez eu la bonne information selon laquelle le président n'était pas finalement sorti, est-ce que vous auriez pris la décision de vous retourner? Bien sûr. C'est-à-dire, si au cours du trajet, Je comprends. si vous aviez reçu l'information, ou celui qui vous avait informé revenait par exemple, ou une autre personne pour vous dire non, la première information donnée n'est pas vérifiée, ou n'est pas exacte, est-ce que vous seriez retourné? J'allais rebrousser chemin tout de suite. Bien. Et Monsieur Diakité, Ouais. dans ce dossier, nous avons constaté assez de choses. Est-ce que le 28 septembre, vous êtes sorti avec votre PMK? Non, maître. Lorsque vous avez... Juste
Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment, si vous vous souvenez, vous vous êtes séparé de cette arme? Non, le PMAK 1207Y Oui. est toujours dans la main d'une de mes gardes. C'est toujours dans la main. Même là où je suis, bien. Certainement, ça doit être avec lui toujours. Bien. Est-ce que devant le service de police judiciaire, la brigade de recherche de Dakar, devant les magistrats instructeurs, est-ce que il est arrivé, qu'on vous pose la question, de savoir où est-ce que se trouve cette arme? Est-ce qu'on vous a demandé de présenter cette arme ou de la rendre à l'effet de voir à travers une expertise si elle avait été utilisée le 28 et jour suivant? Est-ce que cette question ou cette demande vous a été formulée? Non, maître. Et si on vous demandait, est-ce que vous seriez disposé à donner? Tel que le maître a défini mon interpellation par la brigade de recherche, c'était comme ça. On est revenu chez moi, ils ont vérifié, il n'y avait aucune arme. Tel qu'ils ont décrit, c'est comme ça, l'arrestation s'est passée. Oui, ça veut dire que vous êtes parti. Ils n'ont même pas demandé. Ils n'ont même pas demandé. Bien. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de rapport balistique au dossier de la procédure établissant l'utilisation des armes que vous avez utilisées depuis, en tout cas, le mois de décembre et le mois d'octobre, septembre-octobre? Il n'y a pas de rapport balistique établissant que telle arme utilisée par M. Abakar Siriki Diakité a été utilisée pendant même l'intervalle de temps là. Est-ce que vous le savez? Non. Maître. Bien. Est-ce que, selon vous, était-il possible pour vous, dans ces circonstances et jusqu'à date, de rester sans dire ce que vous avez vécu le 28 septembre 2009? Non. Il fallait que je dise quelque chose. Monsieur Diakité, après votre narration à cette barre, est-ce que vous pensez être moralement, psychologiquement, vous pensez être en harmonie parfaite avec votre conscience, et est-ce que vous pensez être libre de toute forme de reproche? Oui, maître. Parce que vous estimez que ce que vous connaissez, vous l'avez dit. Monsieur Diakité, je veux savoir pourquoi, parfois, même concernant certaines de vos causes accusées, vous dites leur qualité ou certains de leurs bienfaits. Pourquoi, selon... Moi, je veux comprendre pourquoi. Non, eux-mêmes, ils me connaissent dans ma sincérité. Parce que... Je suis sincère. Vous avez intérêt à cacher, par exemple, une qualité ou un bienfait d'un des accusés? Non, même les gardes pénitentiaires qui sont arrêtés là. Monsieur Diakité, je vais terminer. D'accord, maître. Par 2 ou 3 questions. Oui, maître. À une des questions un peu en flèche du parquet, le ministère public vous a dit, et M. Ibrahim Kamara dit Kalonzo, de façon beaucoup plus élégante, il avait voulu entendre des choses le concernant. Est-ce que vous pouvez réitérer ce que vous connaissez de M. Ibrahim Kamara dit Kalonzo concernant les événements du 28 septembre? Non, rien. Donc, vous n'avez rien à retenir, vous ne l'avez même pas vu le 28?
vous ne pouvez même pas dire qu'il était ici ou là le 28 septembre. Lui, il y a longtemps. Il y avait longtemps d'ailleurs. Il y a longtemps, il était de l'autre côté, je ne sais pas où, mais avec les colonels Tchebro. Aux services spéciaux. Voilà. Et voilà. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Voilà, vous n'êtes pas là-bas. Monsieur Diakité. Oui, maître. Si vous aviez la chance de vous défendre, la chance de vous sauver, la chance également de sauver tous les accusés. Mais est-ce que vous allez accepter de vous sauver d'abord sans dire la vérité? Ah, je ne peux pas me sauver sans dire la vérité. Il faut que la vérité soit dite d'abord. C'est après avoir dit la vérité. Voilà. Le tribunal va apprécier. Le tribunal va apprécier. Voilà. Les événements du 28 septembre. Oui. Je vais vous poser la dernière question. Oui, maître. Il y a parfois, je ne sais pas, sous l'empire de la colère, des questions qui ont été posées ici, comme quoi ce massacre aurait été préparé. Moi, j'estime que c'était sous l'empire de la colère. Est-ce que selon vous, tous les dispositifs, toutes les actions qui auraient été accomplies étaient-ils destinés à conserver le pouvoir ou à commettre ces infractions le 28 septembre et jour suivant? Les actions visaient à conserver le pouvoir. À conserver le pouvoir. Voilà. Et non la répression du 28 septembre n'a été qu'une coïncidence malheureuse, oui ou non? Je l'ai dit, c'est une coïncidence malheureuse. Malheureuse. Parce que Normal d'ajouter. Parfois, le destin est inévitable. Je vous remercie. Merci, maître. Je voudrais juste que vous me permettiez de poser 2 ou 3 questions à M. Touba Diakité. Bon, est-ce que à cette phase, on va rappeler que les questions qui peuvent être posées maintenant ne peuvent être que nouvelles. On ne peut plus revenir sur ce qui a été posé déjà comme question, répondu plusieurs fois, voilà, reposé, répondu. Voilà. S'il y a de nouvelles questions, le tribunal va les accepter. Mais si c'est une ancienne question qui a été posée plusieurs fois, répondue plusieurs fois, le tribunal sera obligé d'intervenir pour voilà, arrêter la question. Monsieur le Président, les 2 questions dont je parle, je pense n'avoir quitté la salle que pour quelques instants et mes notes me sont fidèles. Ce ne sont pas des questions qui avaient été préalablement posées. Permettez que si vous estimez que tel est le cas, vous me retirez la parole, je ne vais pas m'offusquer. Je suis très respectueux des pouvoirs que vous incarnez. Alors, Monsieur Diakité, la question que je vous pose, je voudrais juste que vous me confirmiez que vous étiez sorti uniquement avec Monsieur Foromo le 28 septembre, que vous avez hélé à l'intérieur du camp. Est-ce que c'est ce que vous aviez dit? Oui. Voilà. La question que j'ai envie de vous poser, c'est s'il y a une personne qui peut confirmer effectivement que vous étiez sorti seulement
avec M. Formon de l'enceinte du camp qui abritait la présidence de la République à l'époque? Oui. Cette personne, c'est qui? Monsieur Lousenifal. Mais pas Monsieur Sidia Touré. Monsieur Mouktar Diallo. Voilà, Jean-Marie, lui, est décédé, mais eux peuvent clairement définir toutes les séquences qui étaient avec moi. Parfait. Je parle de votre départ du camp. Est-ce que quelqu'un vous avait vu embarquer M. Formon à bord de votre véhicule? Non, je n'ai pas remarqué ça. Tel que je suis descendu à la descente des escaliers, le véhicule, j'ai aperçu Formon, je l'ai appelé, il est venu, je suis sorti avec Formon. Parfait. Où il est, M. Formon, si vous connaissez bien sûr? J'avais une fois appris qu'il prenait garde sur l'ex-ministre Elaz Papakoli Kourma. Je ne sais pas maintenant quelle est sa position. D'accord. La toute dernière question. Après tout ce qui s'est passé, vous étiez recherché. Vous le saviez. Comment vous êtes sorti d'ici? Je suis resté ici d'abord et je suis sorti en toute sincérité sans l'aide de personne. Parfait. Sans l'aide de personne, monsieur. Sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. Par voie terrestre, ferroviaire, aérienne? Par voie terrestre. Par voie terrestre. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous en avons fini. Merci. Oui, comme je l'ai dit au ministère public, de nouvelles questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne vais pas être long et je ne vais pas me répéter. J'aurai peut-être 3 questions. La première question, Monsieur Toumba Diakité, étant donné les efforts que vous avez fournis pour l'accession de M. Moussa Dadis Camara à la présidence, pourquoi vous vous êtes contenté seulement que du poste d'aide de camp? Est-ce que vous n'étiez pas ambitieux, peut-être réclamer un poste ministériel? Qu'est-ce qui a prévalu à l'acceptation de ce poste? Cette question a déjà été posée, mais répondue. Une nouvelle question. D'accord. Monsieur le Président, il a dit ici qu'à un moment donné, M. Dadis Camara n'était plus, n'acceptait plus, il était presque marginalisé. Est-ce que le fait d'aller au stade, ce n'était pas un moyen de contribuer à la préservation du pouvoir de M. Moussa Dadis Camara? Non, maître. Non, maître. J'ai expliqué sincèrement, en harmonie avec ma conscience, sincèrement. Les circonstances qui m'ont amené à sortir, c'est une réalité. Moi, je n'allais pas le dire, personne ne sort. Ou, lorsque les leaders étaient avec moi, c'était facile que je les prenne pour aller faire la bassesse, pour leur montrer que je travaille, les voici ici. D'autres questions? Est-ce que vous considérez le fait qu'il y ait la répression des événements au niveau de la manifestation du 28 septembre était l'élimination d'un obstacle pour la conservation du pouvoir? En tout cas, c'est ce que lui, voilà, il a fait par les actes et les faits, c'est comme ça, il a... La dernière question, peut-être, vous avez dit ici hier que à la suite des événements du 28 septembre, plusieurs personnes ont été libérées, ont été arrêtées, et que ces personnes ont été libérées par le président Dadis. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai apporté la preuve. Le rapport du commissariat, du commissaire central, c'est là. D'autres questions? Le rapport est là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure que ces événements, les massacres du 28 septembre, ont été ordonnés, planifiés et exécutés par le président Moussa Dadis Camara et son entourage?
C'est ce que j'ai dit ici, moi, parce que j'ai refusé depuis la thèse des commissariats. J'ai dit, j'ai dit le pouvoir regarder, c'était un montage. J'ai dit non. D'autres questions? Enfin, est-ce que monsieur, le président Moussa Dadis Camara a usé de tous ses moyens et facultés pour protéger les auteurs de ces massacres? Voilà. Merci, monsieur le président. C'est ça. Merci, monsieur le président. Maître Maki. Oui. J'ai pas compris. Oui. Non, ça c'est déjà... Oui, c'est par rapport à quoi, monsieur le procureur? Oui. C'est par rapport à la note. Oui, je viens sur ça, monsieur le procureur. Moi-même, c'est ce que j'ai demandé à Maître Maki. Oui. Laissez-moi lui demander. Voilà, on a reçu un courrier de monsieur le bâtonnier. Oui. Voilà, je ne sais pas. Quel courrier? Ah, vous voulez que je le lise? Oui, je voudrais savoir si c'est possible. Voilà, c'est un courrier par rapport à la cotisation. Ah, bon, c'est réglé, demandez au bâtonnier. Hein. Bon, on n'a pas reçu de note encore. J'ai la quittance avec moi. Voilà, en attendant d'avoir ça, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole pour... Bon. Voilà, parce qu'on n'a pas reçu encore, on n'a pas de retour par rapport à ça. Moi, je suis d'accord, monsieur le président. Veuillez nous excuser. Je suis d'accord, monsieur le quelqu'un d'autre président. veut poser des questions? J'ai pas de... Voilà. Il y a pas de... Monsieur le président, aux côtés des partis civils, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Monsieur Aboubakar Diakité. Oui, monsieur le président. Nous avons des questions, des précisions suite à tout ce qu'on a. De nouvelles questions, pas anciennes. Bien entendu, monsieur le président. Monsieur Diakité. Oui, maître. Voilà. Juste quelques questions de précision. Hein? Oui, maître. Voilà. Et vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles en date du 5 septembre 2012 de Madame Fatoumata Binta Diallo, qui, à la première page, dit ceci. Entre-temps, Moussa Tcheboro est arrivé avec ses éléments. Nous invitons de retourner par la suite. Le portail principal a été ouvert. Il nous a invités pour une seconde fois de retourner. La population a riposté en disant que c'est la démocratie et on est là pour exprimer nos idées dans ces cadres. À ces mots, il a dit ce que vous aurez obtenu à l'instant, vous l'aurez cherché. Alors, ça, ce sont des déclarations d'une victime. N'est-ce pas là la preuve que vous avez vu M. Moussa Tcheboro sur les lieux, comme vous l'avez dit? Oui, maître. Non, mais j'ai vu M. Moussa Tcheboro Camara, lequel a dit à haute et intelligible voix que tout ce que vous en aurez, vous l'aurez cherché. Alors, n'est-ce pas également la preuve que M. Moussa Tcheboro était bel et bien présent au stade comme vous l'avez décrit ici? Oui, maître. Très bien. Un autre procès verbal. Il s'agit bien du procès verbal d'audition des parties civiles de Madame, de Monsieur Moumini, autant pour moi, de Madame Mariama Sow. Hein? Voilà. Et elle, à la 4e page de son procès verbal, elle a eu à dire ceci. Il y avait eu à Kalbi, j'ai constaté l'arrivée de Makambo
en compagnie de ces éléments tenant des propos menaçants. Étant dans un désespoir total, j'ai constaté assez de jeunes tués. Soudain, des camions militaires arrivaient et toute franchise, après le décompte personnel, on embarquait 200 à 250 cadavres par camion. J'ai constaté 12 camions militaires qui venaient, mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner en l'enceinte du stade. Est-ce que ce ne sont pas les preuves selon lesquelles vous avez dit que M. Makambo faisait partie de ceux qui devraient se rendre au stade? Oui, maître, malgré que je ne l'ai pas vu là-bas, mais oui, il faisait partie. Voilà. En connaissance de cause. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que des camions militaires, vous avez vu des camions militaires qui étaient chargés d'armes et qui devraient se rendre au stade? Oui, maître, depuis à la présidence. N'est-ce pas une confirmation de vos déclarations? Oui, maître. Comme pour dire que le commandant Toumba Diakité ne ment pas. Oui, maître. Merci. Je continue, mon commandant. Vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles de Salut Djang Ba. Dans ce procès verbal, peu après, d'abord dans la débandade, effectivement, dans la débandade, j'ai suivi certaines personnes pour aller nous cacher dans les toilettes. Malheureusement, certains agents habillés en maillot rouge avec des bandeaux truffés de coris sur leur tête nous ont rejoints dedans pour nous blesser avec des poignards. N'est-ce pas la preuve que vous avez eu à parler des poignards? Vous avez eu à parler des civils qui portaient des coris. N'est-ce pas une confirmation de vos déclarations comme pour dire que le commandant Toumba Diakité ne ment pas? Oui, maître. Si je ne le dis pas, même l'ancien régiment là va me perdre confiance. Très bien. Mon commandant, je continue. Je prends un procès verbal dont les éléments ont été partiellement exploités hier et par l'autre défense. Parce que ici, retenez qu'il y a défense dans défense. D'accord. Vous avez compris que de notre côté, toute la défense est contre vous. C'est un peu à l'image. Question, maître. Voilà. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Et vous avez, dans ces procès verbal, monsieur d'interrogatoire, un procès verbal de monsieur Alpha Amadou Baldi. Baldi. Oui. Mon secrétaire. Effectivement. Et on lui a posé des questions précises. En plus du rôle de secrétariat, quel autre rôle assurez-vous? C'est le seul rôle. Qui planifie les hommes? Il dit ce sont le bataillon du régiment et l'officier de garnison du régiment qui planifie les hommes pour toutes les tâches. À l'époque, question, à l'époque, qui était le bataillon du régiment? Réponse, le capitaine Ibrahima Sano était le bataillon du régiment. C'est l'actuel Yassine Baldé ou Diallo, je ne retiens plus tellement le nom. C'est lui qui était l'officier de garnison. Voilà. Est-ce que ce n'est pas là encore la preuve que vous n'étiez pas le commandant du régiment? Hein? Comme on veut vous l'imposer ici? Voilà, c'est ça. Très bien. Mon commandant, il se trouve que ce monsieur n'était même pas là. Oui. Mais il a eu à parler parce que quand il était revenu le 30, et je vais donner lecture, ça c'est la page 4. Alors, il lui a été posé la question de savoir
à part ce que vous avez appris à la radio, quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité? Réponse: quand j'ai pris le service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea Forekaria. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba, sergent-chef à l'époque. S'il n'était pas à l'artillerie, il doit être du bataillon char. Question: qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalea? Réponse: c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Question: qui avait établi cette liste? Réponse: c'est Bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devrait avoir établi cette liste. C'était lui le directeur du centre de formation de Kalea. N'est-ce pas encore là la preuve que des recrues de Kalea étaient bel et bien présentes au niveau du camp? C'est ça. Et ici, c'était à la date du 30. Les événements venaient de se dérouler. Des recrues ont été trouvés là-bas, blessés. Ça veut dire qu'ils ont, oui ou non, participé aux malheureux événements que notre pays a connus. C'est ça, oui. Merci. C'est encore la preuve que oui ou non, monsieur Bienvenu, sait beaucoup de choses sur la liste. C'est ça? Voilà. Est-ce que ceux qui ont leur nom ici, qui s'occupaient de leur rassemblement, qui s'occupaient de l'établissement de leur liste, qui les ont fait retourner à Kalea, est-ce que ceux-ci ont été entendus par la police? C'est ça. Est-ce qu'ils ont été entendus? Non, ils n'ont pas été entendus. Est-ce que si on voulait faire des enquêtes sérieuses, ils ne devraient pas être entendus? Ils devraient être entendus. C'est de Bamba là, je parle Haba souvent. Merci. Voilà. Mon commandant, pour confirmer toujours, on dit: où sont ces jeunes recrues actuellement? Hein? Et en réponse, il a dit: leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question. Est-ce que les juges d'instruction ont fourni des efforts pour savoir où ils se trouvent actuellement? Il y a un avocat de la partie civile qui m'a dit: ils sont dans la nature. Très bien. Je continue. Question: combien de temps ont-ils fait à la présidence? Réponse: je les ai vus là-bas et il m'a été dit que c'était les élèves de Kalea et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalea à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant Kobeko Beavogi. Kobeko, bon, c'est ce qui est écrit. Voilà. Mais est-ce que on s'est tant soipé au cours des enquêtes, au cours de l'information, s'intéresser à cette personne? Ils ont peint Toumba, ils ont vendu Toumba, que c'est Toumba. Très bien. N'est-ce pas la confirmation de vos déclarations? Je continue. Avez-vous appris la participation de certains jeunes ou de certaines de vos connaissances? Il continue. Réponse: selon les rumeurs, j'aurais appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade. C'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée. Vous en avez parlé ici, oui ou non? Oui. Une confirmation de vos déclarations, oui ou non? Oui. La preuve que le commandant Toumba ne ment pas, oui ou non? C'est ça. Merci. Depuis, moi je ne me suis pas vu avec Bali jusqu'à date. Je continue mon commandant. Elle m'a dit pourquoi. Ça, cette affaire va être claire. Ouais. Voilà. Et bon, toujours ça c'est rapporte à la présence du commandant Kebolo. On en a déjà parlé. Là, je laisse passer ça. Et ça aussi, c'est sa présence, puisque cela n'est pas du tout discutable. Monsieur le Président, dans cet autre procès verbal d'audition des parties civiles en date du 17 septembre 2012,
Madame Aïssata Sidibé a eu à déclarer ceci à la page 2. Alors, c'était en réponse à l'une des questions posées par son conseiller ici présent, Maître Alpha Ahmad Despa. Parlez-nous des actes commis par Tchegoro et ses agents que vous avez vus. J'ai vu certains agents de Tchegoro tirer à balles réelles sur les manifestants et d'autres les appoignardaient ou les frappaient par des coups de crosse. Encore, question de Maître Alpha Amadou Desba. Selon vous, qui est responsable de la tragédie du stade? Moi, personnellement, j'ampute la responsabilité de cette tragédie à Tchegoro. Oui ou non, qu'on ne parle pas du commandant Toumba ici, mais plutôt de Tchegoro. Oui, maître. Dont les éléments auraient tiré à balles réelles. Oui, maître. Merci bien. C'est ça. Mon commandant. Et cette fois-ci, il s'agit du procès verbal des parties civiles en date du 28 mai 2014 de M. Abdoulaye Diallo. Alors, qui, à la deuxième page, a déclaré ceci. Il dit: je ne suis pas en mesure d'identifier le militaire qui a tiré sur moi. Il était à bord d'un camion militaire avec beaucoup d'autres. N'est-ce pas? Vous avez parlé des camions militaires avec à bord beaucoup d'armements et plusieurs militaires. Oui. N'est-ce pas encore la confirmation que vous ne mentez pas? C'est vrai. Merci. Monsieur, je laisse ça parce que ça parle de Tchegoro. Là aussi la même chose. On va avancer. Et Tchegoro, là, on va attendre son passage ici pour pouvoir le confondre avec ces éléments. Oui, on va attendre son passage. On va attendre son passage ici. Voilà. Et vous avez eu à faire une déclaration ici. Je crois que c'était à une question posée par Maître Alimatou Kamara. Voilà, lorsqu'on vous demandait qui sont les concepteurs du slogan Dadis ou la mort. Hein? Oui, maître. Voilà. Et dans le procès verbal d'audition des parties civiles de Madame Aïssata Diallo. Alors, à la page 2, elle a déclaré ceci. Et c'était en réponse à la question suivante. Quels sont les présumés responsables civils et militaires des événements du 28 septembre 2009? Réponse. À mon avis, ce sont Tchegoro, Dadis, Moussa Keita. Pour le cas de Moussa Keita, c'est parce que j'ai entendu dans la presse ces derniers déclarer Dadis ou la mort. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. J'ai le procès verbal des parties civiles de M. Abdourahim Diallo qui, à la page 2 de ce procès verbal, déclare ceci. Je traînais par terre lorsqu'un bus est arrivé avec à bord plusieurs jeunes munis de coupe-coupe. Malgré tout, je suis rentré dans une concession. Et il poursuit. SIR. Je ne peux pas identifier non plus les militaires qui tiraient. Je ne connais personne parmi eux. Alors, mon commandant, vous avez parlé des coupe-coupe. Oui, maître. N'est-ce pas la preuve également que vos déclarations n'ont jamais changé? Oui, maître. C'est ça. Mon commandant, il s'agit là du procès verbal d'audition des parties civiles et de Madame Diallo Djenabou. Oui, maître. Je crois qui est également une cliente du maître Amadou Desba. Alors, et elle aussi, à la page 2, a dit ceci.
à partir de la tribune, j'ai aperçu des groupes de bérets rouges et des agents qui avaient des bandeaux rouges sur la tête portant des courriers. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. Très bien. Alors, il y a le procès verbal d'audition des parties civiles de monsieur Saliou Bari, qui a pour conseil maître Amidou Ba ici présent, et qui a la réponse de savoir, vous confirmez que Toumba était au stade? Elle a dit oui. Et ici, vous avez toujours dit que vous étiez au stade. Oui, maître. Vous n'avez jamais nié, comme certains ici, votre présence au stade. Oui, maître. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. Très bien. Alors, mon commandant. Oui, maître. Un rapport versé au dossier de la police, pardon, au dossier de la procédure, un rapport qui est rédigé par la direction centrale de la police judiciaire sous la signature de Monsieur le Président, de son directeur central d'alors, Amadou Talibé Diallo. Alors, dans ces rapports, et c'est le dernier paragraphe avant la conclusion, il est dit ceci: au cours de ces événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMS, les commissariats centraux ont procédé à l'interpellation de 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur instruction de Monsieur le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Est-ce qu'il revient à un président de la République de libérer des personnes qui sont arrêtées relativement à des faits aussi graves? Cette question a déjà été posée ici et répondue. Ok. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Dans le même rapport, on fait état des PMAK, on fait état de plusieurs armes et des armes de guerre. Alors, est-ce qu'on vous a présenté une seule arme ici pour dire que ces armes-là auraient été saisies ces jours-là? Non, maître. Est-ce que ces rapports n'avaient pas pour but de couvrir le président Dadis? Oui, maître, c'est ça. Est-ce que si le président Dadis n'influençait pas à l'époque la police judiciaire dans son travail, ces personnes qui avaient été arrêtées là devraient être là aujourd'hui, oui ou non? Oui, maître, il devrait être là. En procédant ainsi, est-ce que le président Dadis a œuvré en faveur de la manifestation de la vérité? En aucun cas. Très bien. Je continue. Hier... Voilà, maître, si ça doit durer, non, il est 14h, on sera obligé de suspendre. Ok. Voilà, et à la reprise, vous allez continuer. L'audience est suspendue. Merci, merci, Monsieur le Président. Merci. Le tribunal criminel L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Aboubakar Diakité, dit Toumba. Maître Silla, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. À ma prise de parole pour poser des questions, j'ai été privé de ce droit au motif que je n'ai pas payé ma cotisation. J'estime, et je crois que c'est une erreur, j'ai le quitus avec moi, je comprends
aussi que cela constitue une facette d'un procès. Je dis en face de ceux qui m'écoutent et de ceux qui me voient que Maître Macky Touré est à jour de sa cotisation. Je vous remercie, Monsieur le Président. En fait, Monsieur le Président, nous n'avons pas voulu attirer l'attention des uns et des autres par rapport à la note d'interdiction que nous avons reçue, mais c'est bien le Conseil de l'ordre qui nous a communiqué ceci. Et au cinquième rang, je vois écrit Maître Macky Touré. Et à ma connaissance... Monsieur le procureur, Monsieur le procureur, Monsieur le Président, l'incident est clos. L'incident est clos. En fait, s'il y a erreur, ça vient du barreau. Voilà, qu'on ne pense pas que le ministère public... L'incident est clos. L'incident est clos. Maître Silla, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Permettez-moi, avec bien entendu la permission du tribunal, de revenir sur le procès verbal des dépositions en date du 13 avril 2016 de M. Ansoumane Kaba, chef d'état-major d'alors. Et hier, la défense avait eu à faire état de certaines de ces déclarations, mais pas toutes ces déclarations. Est-ce hier, page 2, personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devait s'y mêler. Est-ce hier, l'information concernant le regroupement des jeunes en forêt m'avait été remontée. Mais le pourquoi, je ne l'ai pas su. Est-ce hier, le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. N'est-ce pas encore là la confirmation de vos déclarations? C'est ça même, clair. N'est-ce pas la preuve que vous n'avez jamais été le commandant de ces régiments? C'est ça, maître. Je n'ai jamais été. Je l'ai clamé ici haut et fort en détaillant la structure pour que les uns et les autres puissent le comprendre. Mais, voilà. Et c'est ça la vérité. Hier ici, mon commandant, oui, maître, la défense avait eu à faire état d'un passage du rapport de la commission d'enquête internationale. Dans ce passage, il était écrit ceci, je vous le rappelle, ça a été lu ici, en substance, que la commission d'enquête, à la fin de ses travaux, devrait s'entretenir avec le président Dadis autour des conclusions préliminaires. N'est-ce pas la preuve que cette commission d'enquête était sous le contrôle et la surveillance du président Dadis? C'est ça. Est-ce que cette commission, comme son nom l'indique, était-elle indépendante? Non. Je termine, Monsieur le Président, parce que des photos avaient été exhibées ici. Nous en avons aussi. Et Monsieur Aboubakar Diakité Ditumba avait dit que M. Keboro avait ces éléments qui portaient le béret rouge. M. Diakité, oui. Sur cette photo, vous voyez M. Keboro, il est accompagné de l'un de ces éléments porteur de béret rouge. Monsieur le Président. Voilà. Donc, n'est-ce pas la preuve que ce que vous avez dit ici n'est que la vérité? C'est la vérité, c'est connu de tout le monde et tous les militaires. Mon commandant, il y a un reportage qui a été fait ici et
dès après ces événements malheureux par France 24 à l'occasion. Alors, vous avez un arrêt sur image et l'élément est disponible sur YouTube. Et c'était le 2 octobre 2009. Vous avez ici M. Marcel qui est derrière le président de la République. Ça, c'était le 2 octobre, 3 ou 4 jours. Ouais. N'est-ce pas la preuve que ce monsieur était bel et bien portant? Portant, celui qui clame ici, sa langue coupée. Voilà. Voilà. Merci, monsieur le président. Et c'était ces quelques questions de précision. Le Baobab. Monsieur le Président, Dal Carnegie enseigne de ne rien ajouter à ce qui est bien dit. La sanctification de Toumba étant à la hauteur de son habillement, je n'ai pas de questions. Ayant terminé la phase des questions avec M. Aboubakar Diakité dit Toumba, avant de prendre un nouvel accusé, voilà, le tribunal va arrêter pour aujourd'hui. Et le lundi prochain, certainement, on va prendre un nouvel accusé. Donc, l'affaire est renvoyée au 7 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée. Aujourd'hui, on va regagner chez nous rapidement, non?